Le TP Mazembe recrute mais peine à enregistrer ses nouvelles recrues. C'est la grande question de cette émission. Bien sûr, on va en parler au cours de cette émission des salons des sports à laquelle nous vous convions. On va évoquer également la 30e édition de la Ligue nationale de football. On fera une réflexion approfondie en rapport avec cette saison de la Ligue nationale de football pour évoquer ces sujets. Golden Kalala et Gloire Badibanga sont bien de la partie aujourd'hui dans ce numéro des salons des sports. Bonjour à vous et bienvenue, Gloire Badibanga. Bonjour Merveille, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Arc-en-Ciel Télévision. Bonjour également à vous, Golden Kalala. Bonjour Merveille, c'est un plaisir d'être encore ici pour parler sport. J'aimerais également dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent et bien entendu présenter les sincères condoléances à la planète football. Vous savez, on venait de perdre il y a quelques heures le président Issa Hayatou et c'est le football mondial qui est en deuil. Et je crois que nous allons garder une mémoire pieuse pour cet homme qui a été un grand monsieur au niveau du football africain, mais aussi au niveau du football mondial, parce qu'il a quand même été président de la FIFA pendant une certaine période. Voilà, on garde une pensée positive en rapport avec cette personnalité d'Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF qui est décédé depuis hier. On va donc lancer les débats dans cette émission des salons des sports. Ça sera derrière cet indicatif. Voilà, on se pose la question en rapport avec les enregistrements des nouvelles recrues au sein de l'équipe du tout-puissant Mazembe qui pose aujourd'hui problème. C'est quoi la vraie question en rapport avec ça? Manque d'ambition, manque de moyens pour finir avec les litiges, ou bien encore c'est une certaine faiblesse par rapport à l'administration du TP Mazembe? Je crois que le problème d'enregistrement de joueurs est à circonscrire sur plusieurs plans. Et je dirais même que c'est un dossier multidimensionnel. Ce n'est pas un dossier à prendre sous le prisme, comme on le voit ici chez nous, où on parle de manque de moyens. Il y a près de 70 clubs au niveau du monde qui sont interdits de recruter. Dira-t-on que ces clubs-là manquent d'ambition? Dira-t-on que ces clubs-là n'ont pas de moyens? Il y a le tout grand WAC au niveau du Maroc qui a un problème d'enregistrement de joueurs. Il y a le Raja, il y a le Young Africans. La plupart des grandes équipes au niveau de l'Afrique ont des problèmes d'enregistrement de joueurs. En fait, ce que moi j'ai toujours voulu faire comprendre à l'opinion, c'est que les problèmes des transferts de joueurs, les mouvements des joueurs dans les grands clubs et le problème d'interdiction d'enregistrement de joueurs est inhérent à la vie de tous les grands clubs. Même le tout-puissant Chelsea avait été interdit à un certain moment de recruter. C'est-à-dire quand on est au haut niveau pendant plus d'une décennie, près de 15 ans ou 17 ans que Mazembe est au plus haut niveau, il y a beaucoup de mouvements chaque année des joueurs et il y a des problèmes comme ça qui viennent. Je crois qu'en évoluant avec cette émission, on va essayer de faire comprendre à l'opinion comment ça se passe et comment les clubs en arrivent là. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que ce n'est pas un problème de manque de moyens ou carrément un manque d'ambition. Non, c'est un problème normal et c'est inhérent à la vie de tous les grands clubs au niveau du monde. Donc c'est normal d'avoir ces genres de problèmes d'enregistrement des joueurs. Gloire Badibanga, où est-ce que vous vous situez par rapport à cette question? Où je me situe par rapport à cette question, moi je vais parler peut-être d'une négligence administrative. Quand on regarde à ce jour les clubs qui recrutent plusieurs joueurs dans le monde, Golden a fait mention ici des grands clubs qui sont frappés par cette sanction, mais on se dira aussi qu'il y a beaucoup de grands clubs qui recrutent aussi en grand nombre, comme le tout-puissant Mazembe, tous les autres clubs qui ont été frappés, mais ces clubs n'ont jamais connu de tels problèmes. C'est que moi, je me dis qu'à un moment, pour ne parler que du club, parce que c'est un problème qui est en train de frapper le club du TP Mazembe, c'est qu'il y a eu une certaine négligence dans la façon de gérer les litiges liés aux joueurs qui sont passés par le TP, parce que s'il faut essayer de dire que c'est peut-être une faiblesse administrative ou encore un manque de moyens, je ne dirais pas ça. C'est quand même le TP Mazembe
c'est une grande équipe, c'est un grand budget et nous tous nous savons ce que peut peser la personne à la tête du TP Mazembe et même administrativement quand on voit que cette équipe, l'administration de cette équipe est tenue de main de maître par M. Kitenge Kinkumba, on se rend compte qu'il n'est pas novice dans le monde du football ou encore dans ce qui est lié au litige parce que auparavant il a d'abord été manager de cette équipe du TP Mazembe. C'est que c'est quelqu'un qui s'y connaît mieux dans cette histoire des transferts et même la façon de gérer les joueurs par rapport aux plusieurs contentieux qui peuvent les opposer aux joueurs et même face à leurs agents. Mais quand on voit le TP Mazembe être frappé, moi je me dis à un moment, il y a peut-être une certaine négligence. On se dit, bon, il y a deux joueurs qui peuvent venir, ils vont partir, il n'y a pas de souci. C'est peut-être aussi des joueurs qui ne pèsent pas et ils ne vont peut-être pas aller loin dans un dossier X ou Y. Mais quand les choses sont en train d'évoluer, tu es passé par le TP Mazembe, tu n'as pas joui pleinement de tes droits. Attention, il y a maintenant des gens qui viennent aussi, comme on le dit vulgairement, laver les cerveaux de joueurs. Ils peuvent lui dire, il y a une autre façon d'aller réclamer ses droits et puisque la FIFA est là pour protéger les joueurs, tu seras remis dans tes droits et le TP Mazembe va devoir te devoir ce qui t'est dû. Et quand on se rend compte que ce n'est pas pour un seul joueur, c'est pour quelques joueurs, moi je peux dire que ça a été peut-être une question de négligence et qui a fait à ce que le TP Mazembe soit sanctionné de la sorte. Voilà, on retient deux mots, négligence administrative et aussi, voilà, c'est normal d'avoir ce genre de problèmes. Golden Kalala, négligence, si on entre dans la dimension normalité, est-ce que dans une équipe comme Mazembe, on peut avoir ce genre de litiges, avoir des contrats, des résiliations des contrats en cascade, aussi des problèmes avec des joueurs qui étaient dans l'équipe, et après on se retrouve dans une situation telle qu'on ne sait pas enregistrer une nouvelle recrue. Non, je crois maintenant il faudrait circonscrire. Quand mon co-débatteur Gloire parle de négligence administrative, alors je crois que l'émission a un caractère aussi pédagogique. Il faudrait prendre des cas, parce que Mazembe avait près de, je crois, 5 dossiers ou 6 dossiers. Et 4 déjà réglés. C'est-à-dire il faudrait maintenant dire à l'opinion, là où il y a eu ce qu'on a appelé ici négligence administrative. La rupture abusive de contrat. Au fait, il y a dans les contrats de joueurs ce qu'on appelle une rupture pour juste cause. Ça existe. Mais maintenant, ça dépend de la manière dont les deux parties se comportent. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que les dirigeants ou l'administration d'un club comme le TP Mazembe n'est pas constitué des enfants de cœur. Le football, c'est du business. Nous vous recrutons pour des objectifs assignés qui doivent être atteints. Mais si ces objectifs ne sont pas atteints, qu'est-ce qu'on fait? On peut rompre le contrat. Mais maintenant, c'est peut-être dans les mécanismes de rupture de contrat qu'il y a des problèmes. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je donne l'exemple des 2 dossiers que Mazembe avait avec les joueurs ivoiriens. D'ailleurs, ça a commencé avec eux. C'était Diallo et Diaby. Quand l'affaire a commencé, c'est une affaire de 2020-2021. Quand on communique par la CAF et la FIFA sur ces dossiers, la plupart des fanatiques de Mazembe s'interrogent. Ils disent, mais ces joueurs, nous ne les avons jamais vus enfiler le maillot de Mazembe. Mais comment est-ce que ce sont eux qui sont à la base des problèmes qu'il y a aujourd'hui à Mazembe? Et maintenant, vous allez remonter aux problèmes que nous avons toujours décriés, des agents véreux qui rôdent tout autour des joueurs et qui les intoxiquent. Un joueur qui vient, il signe un bail de 5 ans, 3 ans à Mazembe, mais on sent qu'il n'est pas bon. Ça veut dire que les contacts des recruteurs de Mazembe sont les mêmes. Mais il s'est fait qu'il y a des taupes qui se sont incrustés dans ces couloirs. Ils proposent des joueurs, des mercenaires, disons, qui viennent non pas pour jouer, mais pour chercher l'argent des clubs. Et ils se retrouvent dans une situation telle que quand il n'y a pas de résultats, ils se comportent comment? Les joueurs commencent par fuir, ils ne négocient pas. Ils commencent par fuir et ils vous piègent.
Et une fois qu'il a atteint son objectif, c'est directement, sans même vous écrire pour réclamer ce droit, vous faire une mise en demeure avec son cabinet d'avocat conseil, il va directement à la FIFA. Et comme on sait qu'avec les joueurs, la FIFA privilégie beaucoup plus le joueur que les clubs. Ce sont eux qui ont gain de cause. Mais quand ça traîne, il ne faut pas prendre ça sur... Ici, vous donnez donc raison à Mazembe. On va dire les joueurs sont en tort d'aller directement vers la FIFA, alors que... Pour certains joueurs, je vais parler de mauvaise foi. Okay. Je dirais, prenez le cas du gardien, que moi j'ai estimé que c'était un canard boiteux, qui ne pouvait même pas jouer à Mazembe, et le Camerounais Lend. On a vu la saison qu'il a fait à Mazembe. Mais est-ce que vous savez combien d'argent il a réclamé à Mazembe? Une centaine de millions de dollars qu'on devrait donner à un gardien qui est venu pour chercher de l'argent. Il n'a rien foutu à Mazembe. Je donne l'exemple du joueur recruté à Sangaba Lende autrefois, Isaac Amoa. Il est venu à Mazembe, il a échoué lamentablement sur toute la ligne. Prenez l'exemple de Ramadan Nisindani, qu'on a appelé le Messi tanzanien. Il est venu dans ces bourbiers de Mazembe où il n'a pas pu s'en sortir. Il a été avalé à plate couture par les crocodiles de Kamalondo. On les prête en Zambie. Ils arrivent là-bas. Ils échouent également. Isaac Amoa et Sindani. Et quand ils échouent là-bas, ils vont rester Mazembe en justice. Et je crois qu'il y a eu juste un petit problème, un retard de billets qu'il fallait les envoyer. Et quand ça fait moins de 2 jours, ils vont directement à la FIFA. Prenez le cas de Wilfried Nkaya. Bon, ça, ce n'était même pas une grosse affaire. C'était une petite affaire qu'on a dans l'administration de Mazembe n'en a fait qu'une bouchée. Ça a été réglé rapidement. Mais c'est un joueur qui a refusé de jouer. Il a complètement refusé de jouer, de s'intégrer. On ne va pas dire que parce qu'ils sont partis, qu'on va peindre leur tableau en noir. Non. Mais on va seulement dire la vérité aux fans qu'il y a des joueurs qui ne viennent pas pour jouer. Et ils sont nombreux comme ça en Afrique. Et ils ont, regardez bien, la plupart des joueurs qui sont à la base des problèmes dans des clubs au niveau de l'Afrique ont des meilleurs agents. Et ces agents-là, ils ont des contacts un peu partout. Et vous posez la question, comment un joueur peut faire au même moment? Il fait Ismaël d'Égypte, Raja de Casablanca, il va au Waka, à la Ligue. Donc ils ont toujours de bons contacts et ils créent toujours des problèmes comme ça. Et je crois que c'est à partir de là que l'administration de Mazembe a commencé à être un peu méfiante de tous ces contacts qu'elle a eu avec les agents ouest-africains, surtout parce que ce sont eux qui ont mis la plupart des clubs dans ces conditions fort malheureusement. Voilà, Gloire Badibanga, ici on va donc d'abord circonscrire votre aspect négligence administrative de la part de l'équipe de Mazembe par rapport à ces genres de dossiers, des litiges en cascade. Et aujourd'hui on ne sait pas enregistrer les joueurs en attendant voilà, la dernière décision de la FIFA. Et donc, à quel niveau on va situer cette négligence administrative de la part de l'équipe de Mazembe? Je voudrais puiser dans les mots de Golden. Il a parlé au début de son argumentaire de l'aspect business du football. Et aujourd'hui, quand vous recrutez un joueur, c'est parce que vous avez des intérêts. Le joueur vient pour vous apporter quelque chose et le joueur lui aussi quand il vient. Donc vous avez estimé qu'il y avait un talent pour apporter quelque chose dans l'équipe. Il a le talent et il va apporter grand chose à votre équipe et le joueur lui aussi quand il vient, comme Golden est en train de le dire, il vient chercher de l'argent parce qu'il vit du football, c'est qu'il vient pour jouer, mais il y en a d'autres. Moi, la motivation première, c'est que j'avais déjà été très déçu J'avais déjà été très déçu du Messi tanzanien. Là, la seule fois où moi je l'ai pratiquement vu jouer, je me disais, bon, même moi sur ce terrain, je ferais mieux que lui. Et je me dis, c'est comme une sorte de négligence parce que quand c'est du business et de l'argent que vous dépensez et vous avez besoin de résultats puisque vous êtes le TP Mazembe. Quand vous entrez maintenant en contact avec ces joueurs,
ces joueurs et même leurs agents. Est-ce que vous avez déjà vu ces joueurs-là, par exemple, sur terre? Parce que moi, je m'ai posé une question, je me dis, ce Messi tanzanien, où est-ce qu'on l'a vu jouer par les gens qui l'ont fait venir à Mazembe? Vous vous êtes rassuré de la crédibilité de cet agent qui vient vous proposer les joueurs? Parce qu'il y a ces agents, quand on vous parle de lui, vous dites que le joueur qui va nous apporter, c'est un joueur qui va apporter un plus à l'équipe. Mais il y a certains autres agents, peut-être que vous aurez entendu parler des 2 ou 3 joueurs, mais vous n'avez pas suivi c'est qu'il a proposé à plusieurs autres équipes. Qu'est-ce que ces joueurs-là ont apporté avant que ces joueurs-là ne viennent au sein du TP Mazembe? Comment cette personne-là peut se comporter vis-à-vis de autres clubs par rapport au deal qu'ils ont eu à faire? Parce que quand vous voulez entrer en contact avec un joueur, il a tout son entourage. Vous savez, il y a ces gens qui viennent aussi pour vous bouffer de l'argent. Ils peuvent venir, ils vous proposent un joueur qui n'a pas le niveau du TP, comme c'est le cas de tous ces joueurs que Golden a énuméré ici. Moi, je suis très d'accord avec lui que les joueurs qui ont mis le TP Mazembe dans cette situation aujourd'hui, c'est généralement des joueurs qui n'avaient même pas le niveau de l'équipe de Mazembe. Donc, tout porte à croire qu'il y a aussi une certaine négligence dans le suivi des joueurs que nous voulons recruter. Parce que quand vous recrutez un joueur dans une équipe comme le TP Mazembe, forcément, ça doit être un joueur que vous avez déjà vu. Forcément, ça doit être un joueur qui a déjà fait ses preuves quelque part. Et quand vous le faites venir, voilà, il doit donner des résultats. À ce jour, quand on regarde un jeune qui monte au sein du TP Mazembe comme Oscar Kabouit, on se rend compte que c'est un jeune qu'on a eu à superviser au sein de l'académie, et quand on prend la décision de le faire jouer dans l'équipe première, c'est un jeune qui ne déçoit pas. Il y a des jeunes comme Glody Likonza par exemple, il y a plusieurs autres jeunes issus de la KFA ou encore de l'école de foot Katumbi. On a eu le temps de faire les suivis de ces joueurs, et c'est comme ça que quand ils sont montés, les Jackson Muleka, ils ont fait leurs preuves et ils ont même fait gagner au club, parce que quand vous transférez un jeune comme Jackson Muleka, il ne part pas pour 10 000 ou encore 100 000 $, c'est un jeune qui part pour plusieurs centaines de milliers de dollars, et vous vous rendrez compte que pour certains expatriés, on n'a pas le temps de suivre les joueurs. Regardez les joueurs qui partent du TP pour aller jouer dans d'autres équipes. C'est des joueurs qui font leurs preuves. Les Joël Béa aujourd'hui, les Oladapo, les Glody Likonza, les Kevin Mondeko, c'est les joueurs qui ont porté le TP Mazembe dans la récente campagne africaine. Et quand l'USM Alger recrute un joueur comme Glody Likonza, vous savez que c'est une valeur sûre. Voilà, c'est un joueur qui vient vous apporter son expérience, c'est un joueur qui vient apporter son savoir-faire, et vous pouvez compter sur lui à tout moment. Mais quand vous recrutez un joueur comme Sindani, c'est un joueur peut-être que moi personnellement je ne le connaissais pas avant, et même quand on le voit jouer sur terrain, la seule fois que je l'ai vu jouer, en tout cas, j'avais franchement été déçu. Je me disais, ce joueur, il ne mériterait même pas de jouer dans une équipe comme Lubumbashi Sport. Je ne le dis pas pour dénigrer peut-être le niveau, mais c'est un joueur qui n'avait pas justement le niveau de jouer dans un grand championnat comme peut-être le nôtre. Donc on se rend compte qu'on n'a pas le temps de faire aussi le suivi des joueurs, on n'a pas le temps de connaître ces agents-là, les produits qu'ils proposent au club. Est-ce que ce sont des gens qui viennent vraiment apporter beaucoup de choses? C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire à ce sujet-là, et c'est comme ça que quelquefois le TP a été dribblé, parce que vous recrutez des gens qui vous réclament beaucoup d'argent, et vous avez peut-être du mal aussi à sortir cet argent-là facilement, parce que c'est un regret, c'est le business. Vous êtes en train de perdre des gens qui ne vous ont rien apporté, et vous perdez beaucoup d'argent comme ça. Golden Kalala, on a constaté ces dernières années beaucoup de flops dans le recrutement d'équipe de Mazembe. On a énuméré les joueurs ici qui n'ont pas vraiment su s'intégrer dans l'équipe de Mazembe. Ils ont pratiquement échoué leur aventure dans l'équipe de Mazembe. C'est quoi vraiment la vraie politique dans le recrutement de Mazembe? Est-ce qu'on supervise en amont les joueurs qui doivent venir pour qu'après, quand le joueur est là, il apporte de son talent dans l'équipe, pour qu'il n'y ait pas aussi ce genre de rupture en cascade? Bon, je crois que de ce point de vue, il faudrait encore recadrer certaines choses. En fait, ce que moi j'ai toujours demandé, ou la question que je pose à tous les analystes qui sont en face de moi,
qui disent que Mazembe a une mauvaise politique de recrutement. J'ai dit, mais c'était quelle politique de recrutement qui avait amené Mazembe à rafler sa première coupe en 2009? En 2010, la deuxième vient. En 2015, Mazembe prend une autre coupe. Vous avez... 2009, c'était des joueurs qui sont venus au club, recrutés, je crois, depuis 3, 4, 5 ans en arrière. Et cette symbiose des joueurs qui ont pris du temps à jouer ensemble a fait à ce qu'il y ait des résultats quelques saisons après. Il y a eu des départs et Mazembe se renforce en 2010 avec quelques pions majeurs de l'Afrique, Rinful Kalaba, Given Singuluma et les autres. Et puis il y a une cassure, je crois 3-4 saisons. Mazembe revient à la charge en 2015. Mais attention, en 2015, c'est lui qui a préparé cette équipe qui prend la coupe en 2015. C'est Mamadou Lamine Ndiaye. Beaucoup ne savent pas. Exactement. Il a livré à Carteron un produit fini. Une très bonne équipe. Mais regardez de quoi était constituée cette équipe de Mazembe de 2015. Vous avez quelqu'un comme le président Moïse Katumbi qui a ses canaux, qui parle avec des agents au niveau de l'Afrique et au niveau du monde, qui lui propose des joueurs. Et ces mêmes agents-là lui disent non, tu peux prendre un joueur comme Roger Claver Assal, c'est un bon joueur. Il prend Roger Claver Assal, 2 saisons après, il y a une coupe. Il prend Boubacar Diarra, 2 saisons après, il y a une coupe. Il prend Richard Kissi Boateng, il y a 2 coupes. Et ce sont les mêmes agents en qui il a toujours fait confiance, qui lui ont envoyé ces joueurs-là. Mais depuis Claver Assal et les autres... C'est ce que je dis. Il n'y a pas eu encore des recrutements... Maintenant, ces gens, ils ont commencé à se comporter comme des affairistes. C'est là que le problème a commencé. Quand ils ont eu la confiance du boss, ils se disent, maintenant, là, ils peuvent péricliter et commencer à envoyer des mercenaires. Comment quelqu'un qui t'a envoyé Roger Claver Assal, quand il t'envoie un autre joueur, tu dis quoi? Non, je vais d'abord le voir comme il a joué. Et on recrute comment? Pour recruter un joueur, tu ne vas pas avoir des, je sais pas moi, des envoyés dans tous les grands championnats pour voir, non. Il dit un joueur, vous le recrutez parce que vous avez peut-être joué contre lui, comme on avait fait pour Solomon Asante, qui venait de Berekum Chelsea. La génération dorée, il vient Solomon Asante, ils viennent avec Richard Kissi Boateng et Gladson Awako. Mazembe joue avec Berekum, un match qui se solde par un score de 2 buts partout, je crois, le premier match sur la pelouse de Kamalondo. Et ces joueurs-là viennent au club et ils font quand même des résultats. Comme bien même Gladson Awako ne s'était pas bien comporté, il est allé finir à Dombosco. Vous avez Bwana Ali Samata, qui vous propose, il vous dit, bon voilà, je vous envoie celui qu'on appelle aujourd'hui le Messi tanzanien. Comment les refuser? Comment dire que ce n'est pas un bon joueur? Comment vous allez demander à un joueur comme celui-là? Il faut que je le voie. Exactement, c'est ce que je dis. La même politique qui a amené Mazembe à avoir de coupe, c'est la même politique qui amène Mazembe aujourd'hui dans des problèmes. Donc il ne faudrait pas sermonner. Il faut la réviser. Exactement, c'est ce qui s'est fait. Maintenant, vous savez, quand quelqu'un a été mordu par les serpents une fois, il ne se comporte pas de la même manière quand il va en brousse précédemment. C'est-à-dire, quand il va aller en brousse, il va maintenant avec des bottes, avec tout ce qu'il faut pour se protéger contre les morsures des serpents. Donc, je crois, pour moi, que Mazembe a pris la leçon. Et cette leçon-là, elle va se traduire exactement cette saison. Parce que je suis quand même l'une des rares personnes à avoir supervisé quelques séances d'entraînement de Mazembe. Et je crois qu'il y aura vraiment un véritable régal cette saison. Donc il y a maintenant des choses qui ont essayé d'évoluer. Et le président du club a vu là où ça n'a pas marché. Il a corrigé. Et maintenant, il est en train de faire, il procède à ce qu'on appelle des recrutements ciblés. C'est ce qui a été fait et Dieu merci, dans les jours qui viennent, les fanatiques de Mazembe vont devoir goûter à la sauce
concocté par la Mindia et son staff technique à Futuka. Gloire Badibanga, Golden a évoqué des recrutements ciblés pour la saison qui va commencer, mais on sent que dans Mazembe aussi, on a laissé partir certains des cadres qui étaient là pour la saison dernière en demi-finale, notamment les deux capitaines, les capitaines et les vice, Glody Konza et Kevin Mondeko. Il y a aussi les Nigérians Oladapo. On sent que dans cette capacité-là de retenir nos meilleurs joueurs, Mazembe aujourd'hui n'est pas aussi à niveau, on va dire. Je ne partagerai pas cet avis forcément, parce qu'on se rendra compte que des joueurs comme Mondeko ou encore Glody Likonza, c'est des joueurs qui ont été prolongés par le passé. Et vous savez, dans le football, les gens ont besoin d'évoluer, les gens ont besoin d'aussi aller goûter à des nouveaux défis. Quand des joueurs comme ça prennent la décision de partir, on se rend compte que c'est bien. Ou moi, je suis un tout petit peu regrettant pour le TP, c'est que des joueurs comme ça, on ne les laisse pas partir gratuitement, forcément. Parce que quand je regarde ce qui se faisait en fin de saison, moi je me disais que quelque part, même le staff technique de Mazembe, en coalition avec le staff dirigeant, se préparer à évoluer cette saison sans ces joueurs-là. C'est comme ça qu'on a commencé à voir régulièrement le Nigérien Badamasi être aligné au milieu du terrain. C'est comme ça qu'on a commencé à voir Madou Zone être aligné également. Donc en défense centrale, c'est qu'on se rendait compte que c'est une équipe de Mazembe qui était déjà préparée par rapport à ça. C'est qu'on se rend compte que c'est un travail qui est maintenant en train de se faire en collaboration, une franche collaboration entre le staff technique ainsi que le staff dirigeant. On évolue cette saison, mais quand on se rend compte que c'est fini pour nous la Ligue des Champions et que la Linafoot, elle est pratiquement acquise déjà pour nous. Donc, il y a moyen d'essayer de se projeter directement sur la saison prochaine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait maintenant essayer de responsabiliser certaines autres personnes pour qu'ils aient déjà en eux l'idée de se dire que quand les cadres comme Glody Likonza et Kevin Mondeko sont en train de partir, c'est que je serai responsabilisé la saison prochaine d'une certaine manière. Et c'est maintenant que ça doit commencer. C'est que moi, le seul regret que j'ai pour le TP, c'est de voir ces joueurs aussi talentueux partir gratuitement, tout en sachant qu'ils ne prolongeraient peut-être pas. Il y avait peut-être la possibilité de les laisser partir un peu plus tôt pour gagner, voilà, pour empocher quelque chose. Et quand on les laisse partir comme ça, moi je me dis que cela n'est pas en train d'expliquer le fait que Mazembe ne soit pas fort dans sa capacité à garder certains joueurs. Les joueurs partent, quels que soient les clubs. Il y a le Real de Madrid, il y a plusieurs grands clubs au monde qui voient beaucoup de cadres partir comme ça, mais seulement que j'ai aimé la gestion de la situation de ces départs, parce qu'on était déjà en train de préparer ceux qui doivent rester. Et comme Golden l'a dit, lui il a eu quand même l'occasion de superviser les entraînements du TP. Si ce sont vraiment des recrutements ciblés, comme moi je l'ai vu par exemple avec Dieu béni Ndongala, parce que quand vous recrutez un joueur d'un tel calibre, c'est pour venir aussi faire souffler à un moment Ibrahima Keïta. On le voyait très fatigué en fin de saison. C'est que c'est un joueur qui avait aussi besoin de se reposer. Si jamais il pouvait avoir un remplaçant de taille comme Dieu béni Ndongala, on se rendrait compte que sur des grands matchs, il nous sortirait des gros matchs, parce qu'il a le temps de souffler. Le latéral gauche qu'on a recruté de Dauphin Noir, on se rend compte que Mortala, quand Luzolo n'est pas là, il n'arrive vraiment pas à assurer. C'est un très bon joueur, mais il a besoin de grandir suffisamment en maturité pour qu'il puisse répondre présent dans les grands rendez-vous. Et les Badamasi qu'on a
vu la saison dernière, en fin de saison, quand le match qu'il vous sort face à Lupopo, c'est la première fois qu'il joue un derby chaud bouillant de la sorte. Mais quand on voit sa prestation, on se rend compte que la saison qui commence et les recrutements ciblés, comme je l'ai dit, cela fera ce que le TP Mazembe puisse faire les résultats que les gens attendraient de lui. Voilà, Golden Kalala, vous avez évoqué donc le recrutement ciblé. On a évoqué aussi les départs de ces cadres-là, Glody Konza et les autres. Est-ce que, parce que vous avez quand même des entrées dans l'équipe de Mazembe, aujourd'hui, les téléspectateurs d'Arc-en-Ciel Télévision peuvent aussi avoir une idée claire de ce que Mazembe va proposer la saison prochaine, surtout qu'on a vu les cadres partir. Non, mais je crois qu'il faudrait laisser la primeur à la direction de communication de Mazembe que chapeaute Héritier Indoula de faire son travail. Je crois qu'ils ont un chronogramme d'activités qu'ils ont déjà retenu et qu'au moment venu, toute l'équipe va se mettre à pied d'œuvre pour annoncer les joueurs qui sont venus et ce qui a été fait cette saison. Mais je voudrais revenir un peu sur cette question. En fait, cette question de libération de joueurs, je ne sais pas si c'est peut-être notre presse qui ne nous aide pas ou carrément c'est nous qui sommes dans les firmaments où on ne comprend exactement pas l'usage de certains mots. On dit que Mazembe a laissé partir. Mazembe a libéré des joueurs. Mazembe n'a pas libéré des joueurs. Mazembe n'a pas laissé partir des joueurs. Les joueurs sont arrivés fin contrat. Mais qu'est-ce que vous voulez que Mazembe fasse? Il y a d'autres qui disent non, Mazembe savait que le contrat devait finir, il fallait proposer mieux. S'ils sont partis, c'est parce qu'on n'a pas proposé mieux. Mais attention, il y a ce qu'on appelle un projet au niveau de chaque équipe. Kevin Mondeko, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé à suivre le football maintenant et qui ne comprennent absolument rien de ce qui se passe. Kevin Mondeko arrive à Mazembe à l'aube des années 2016. Parce que déjà, quand on prend la coupe, quand Mazembe prend la coupe de la Confédération en 2016. En 2016, Mazembe prend une coupe de la Confédération, c'est à cette époque-là qu'ils arrivent. Et quand il arrive, il allait directement à Don Bosco, mais il y a des gens dans le club qui ont pensé qu'il pouvait faire une bonne rechange pour un joueur comme Joël Kimwaki. Et ce sont des joueurs qui ont été imposés. Le club a commencé à bâtir un projet avec eux, mais regardez, 7 ans après, vous ne pensez pas qu'on peut faire une remise en question? On peut faire une remise en question, on s'est dit, mais peut-être que c'est la fin d'un cycle. Il faudrait laisser certains partir pour que nous bâtions un projet avec d'autres personnes. J'ai aimé la souplesse de Gloire Badibanga. Il a dit, le staff technique et le staff dirigeant savaient déjà que... Exactement, parce que quand vous êtes dans un environnement avec les joueurs, vous parlez avec eux et vous sentez quand un joueur prépare quelque chose. Tu vois, les dirigeants de Mazembe ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils savent interpréter les agissements des joueurs et savent maintenant anticiper. Regardez comment Kevin se comporte la saison dernière. Ce sont des choses peut-être que les gens n'ont pas constatées, que les gens n'ont jamais voulu dire, mais il faut peut-être le dire maintenant qu'il n'est plus là. Sur le match de Al-Ahly. Presque tous les grands matchs de Mazembe, Kevin Mondeko les a fouillés. Je n'ai pas dit qu'il... Non, il les a fouillés. Pour des raisons moins soutenues d'ailleurs. Le plus grand Glody Konza que les gens ont vu depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est le Glody Konza sous la Mindia de l'année passée. Et bon, quand le joueur... Peut-être l'envie de les garder. Non, l'envie de les garder était là. Ça, ce sont les enfants de Moïse. Ce sont ses propres enfants. Et je peux vous surprendre que pour négocier avec ces joueurs-là, personne ne peut les approcher si ce n'est Moïse lui-même. Même le coach ne peut pas négocier, ne pouvait pas négocier la prolongation d'un joueur comme Kevin. Moins encore de Glody. C'était des dossiers que le président de Mazembe gérait parce que ce sont ses enfants. Mais si ces enfants disent à papa, mais papa, nous on pense qu'on peut partir, ils partent. Aujourd'hui on parle de ce qui se passe à Mazembe. Regardez tout le pépin que Chancel Mbemba a aujourd'hui avec Marseille. C'est au sujet de quoi? Il reste 6 mois de contrat, mais Chancel lui dit que je ne veux pas renouveler. Je ne veux pas que vous me transférez. Il veut partir en joueur libre. Au Real Madrid, il y en a qui sont partis comme ça. Les Di Maria, les Casemiro. Ça n'avait jamais été des transferts. Et Casemiro dit à Pérez, je veux que tu augmentes mon salaire.
Ah, mais Pérez dit, mais je n'ai pas besoin d'augmenter ton salaire. Tu gardes le même salaire, tu prolonges. Si c'est la révision à la hausse de ton salaire, moi, tu peux partir. Il garde le petit Valverde qui va coûter moins cher. Et aujourd'hui, il y a des résultats. Donc, il ne faudrait pas s'affoler sur certains dossiers. Ce n'est pas un joueur ou un petit groupe de joueurs qui fait un club. Non, les clubs, c'est toute une institution. Et il faudrait faire comprendre dans l'opinion qu'un joueur, il peut partir quand il veut, surtout quand son contrat est fini. On l'appelle agent libre. Et maintenant, regardez ce qui se passe avec les petits malins du Maghreb. Ils commencent à négocier avec le joueur quelques années avant la fin de leur contrat. Et certains perçoivent même de l'argent. Oui, en avance. Regardez le problème qu'a aujourd'hui Philippe Kinzoumbi. Il dit, on commence à négocier avec un joueur avant qu'il signe le contrat. On lui dit, non, tu vois, on va te prendre comme agent libre et tout ça et tout. Mais même si Mazembe a vent de cette conversation du joueur avec un club du Maghreb, Mazembe ne peut pas forcer de transférer un joueur. Aujourd'hui, Joël Béa est parti. Il lui restait combien de mois de contrat? C'était quelques mois, ça avait été annoncé. Il lui restait, je crois, 4 ou 6 mois de contrat. Mais Mazembe a quand même pu récupérer quelque chose sur Joël Béa parce que peut-être lui a été sérieux. Peut-être parce que lui a été sérieux, il a voulu partir. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux gens que les clubs doivent toujours gagner. Non, il y a certains coups où les clubs peuvent gagner. Le club a gagné sur Mouleka. Mazembe a gagné sur un joueur qui n'a jamais formé Louis Ndama. Mazembe a gagné sur Samata et continue à gagner sur Samata. Mazembe a gagné sur Roger Claver-Assel et continue à gagner sur ces joueurs-là. Donc il y a des situations où les clubs peuvent maximiser, gagner de l'argent, et des situations où des clubs peuvent perdre un peu comme le Paris Saint-Germain a perdu sur Mbappé. Voilà. Ici, et là, on parle, c'est en termes de millions. Évidemment, ils ont parlé maintenant de la Ligue nationale de football pour ce qui est de la saison prochaine, la 30e édition. Bien sûr, la saison dernière, on a connu beaucoup de problèmes en rapport avec les problèmes d'arbitrage. Il n'y avait pas déjà des gagnantes, problème de sponsoring par rapport à cette compétition. Et aujourd'hui, on va faire une petite réflexion par rapport à la compétition de la saison prochaine, déjà en parlant de la formule. Gloire Badibanga, vous, en tant qu'analyste sportif, pensez-vous que la formule zonale serait ou bien sera encore la bonne pour la saison prochaine? Question de permettre à cette compétition d'être aussi compétitive et de permettre à ces équipes-là de jouer les grands nombres de matchs et pour être aussi à mesure d'affronter les compétitions africaines interclubs. Tant que ce qui empêchait à la formule normale de nous donner un championnat qui va commencer et aller jusqu'à sa fin, mais tant que tous ces problèmes-là ne sont pas réglés, je pense qu'il est mieux de garder la formule zonale parce que c'est la dernière qui a fait à ce que nous puissions avoir un champion sur terrain. C'est qu'un championnat qui a commencé normalement et qui a connu de fin normale. Et je pense qu'à défaut du mieux, il faudrait qu'on se contente de ça. Mais moi, je voudrais quand même qu'on puisse revenir à la normale parce que dans le monde entier à ce jour c'est la formule qui est en train qui est mise en œuvre partout, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, en Espagne, mais chez nous c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées. Nous savons qu'il y a beaucoup de dirigeants comme ça qui ne gagnent presque rien dans le football mais qui ont quand même la bonne volonté de mettre la main à la poche pour soutenir certaines équipes et les voir à ce championnat d'élite en RDC. Mais vous savez, quand il faut toujours dépenser pour ne gagner presque rien, ça devient aussi décourageant. Le football aujourd'hui, c'est le business. Tout le monde qui veut investir dans le football, c'est parce qu'il sait qu'au retour, il va gagner quelque chose. Donc, vous ne me direz pas ce qu'a gagné, par exemple, un président d'une équipe comme celle de Dauphin Noir. Par exemple, le fait d'avoir affilié son équipe en Ligue nationale de football, parce que nous savons déjà que le TP Mazembe, qui a été sacré champion, n'a pas reçu grand-chose. Je ne sais même pas si cette histoire a déjà été réglée. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui font à ce que notre championnat ne puisse pas aller de l'avant. Mais tant que
tous ces problèmes-là ne sont pas encore réglés. Moi, je pense que la formule zonale serait la mieux qu'il faudrait garder parce que nous avons aussi besoin de voir un championnat commencer comme on l'a vu et prendre fin normalement plutôt que de commencer un championnat. Et il faut mettre, par exemple, 6 mois pour voir le championnat reprendre, ce qui est en train de causer beaucoup de préjudice parce que parmi les choses qui ont fait à ce que le TP Mazembe puisse nous donner les résultats qu'on a vus la saison passée, c'était aussi le fait de jouer régulièrement parce que quand vous pouvez jouer 2 fois par semaine et enchaîner autant de matchs, vous avez la possibilité de tourner l'effectif, de voir la progression de chaque joueur à l'entraînement et dans un match officiel, tandis que par le passé, il fallait peut-être se contenter de la Ligue des Champions seulement. Le championnat est à l'arrêt, vous devez jouer la Ligue des Champions et on voyait qu'il y avait de piètres performances de nos équipes, mais quand on voit le TP Mazembe revenir à ce niveau, et c'est qu'on a essayé de voir avec nos représentants la saison passée en Ligue nationale de football lors de la phase de play-off, nous pouvons espérer grand-chose cette année et je me dis la formule zonale serait la mieux tant qu'on n'a pas réglé tous les problèmes qui font à ce que la formule normale puisse aller de l'avant. Ok. Golden Kalala, pendant que les clubs se préparent pour la saison prochaine, les instances, donc la commission de gestion de cette Ligue nationale de football, on ne sent pas même une certaine préparation par rapport déjà aux arbitres, des ateliers peut-être des mises à niveau à ces arbitres-là, parce que la saison dernière, on a connu beaucoup de problèmes d'arbitrage. Bon, je crois qu'il y a 2 mois ou 1 mois et demi, j'avais profité de la présence du président Sambi à Lubumbashi et toute son équipe pour échanger avec eux sur les projections d'avenir. Ils m'ont quand même rassuré que cette saison, il y aura des choses qui vont bouger, notamment en ce qui concerne les sponsoring. Il y a un sponsor qui est là. Je crois qu'il faudrait peut-être harmoniser le cadre de collaboration pour voir de quelle manière il peut être à l'aise et mieux se sentir. Donc il y a Illico Cash qui est là et qui n'a pas l'intention de partir. On a vu quand même que vers la fin de la saison, les gens d'Illico Cash ont commencé un peu à changer certaines choses. Mais il y a également, attention, il y a également un sponsor qui a été très mal remercié, la Vodacom, et qui, je crois, je me rappelle avoir rencontré son directeur marketing, on était ensemble avec le président Sambi, j'ai senti qu'il y avait quand même des intentions de revenir. Donc on aura quand même la possibilité cette saison d'avoir un sponsor qui peut venir à la rescousse des clubs et essayer tant soit peu de verser même les 100 000 qu'il y avait avant au lieu de jouer pour du beurre. Et par rapport aux arbitres, bon, je crois que c'est aussi une question qui tient beaucoup au cœur du président Sambi. Et ça fait partie d'ailleurs des compartiments qui ont été touchés dans la révision des règlements généraux sportifs. Et je pense qu'il y aura quand même des choses qui seront corrigées. Vous savez, à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'homme congolais, il n'est pas facile à changer. Il n'est pas facile à changer. Il choisit le moment où vous pensez introduire des réformes dans le football congolais pour venir vous mettre le bâton dans les roues. Et c'est lui-même qui va l'instrumentaliser les gens pour venir se plaindre de votre piètre travail, alors que c'est lui qui est à la base du blocage. Et par rapport à la formule, je crois que Gloire Badibanga a été assez exhaustif. On ne va pas tomber dans les redites. Nous avons les mêmes problèmes. Les problèmes d'avion, nous n'avons pas de compagnie nationale. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul avion pour Congo Airways qui fait les routines, avec CA qui a toujours été débordé. Donc on n'a pas résolu au niveau du pays, au niveau de la politique. On ne nous a pas encore donné les moyens pour nous déplacer dans les airs comme il se doit. Donc pour éviter que la Lenafoot commence à nous pondre des communiqués à l'emporte-pièce comme ça s'est fait la saison passée, au problème de flux aérien, tel match est reporté. Je crois qu'on ne prendra pas les risques de changer de formule maintenant. On va garder la même formule qui s'est avérée être la mieux adaptée aux conditions footballistiques et sociologiques du Congo du moment et qui peut permettre maintenant à tout le monde de réfléchir sur ce qui peut être fait à la longue pour fiabiliser le football congolais et viabiliser les clubs au niveau de la RDC.
En passant, moi je salue le travail Kaba le Conor du président Sambi, ensemble avec son équipe, le maître Innocent Kibundulu, qui sont là, qui n'ont jamais désarmé lorsqu'il s'agit de mettre les idées en place pour normaliser ce football congolais. Je vois ces hommes-là en train de se battre dans un environnement très hostile, mais ils y vont méthodiquement, avec beaucoup de tact, en train de toucher par-ci par-là pour changer. Et je crois qu'on vient d'entamer une phase déterminante de réformes au niveau de la République démocratique du Congo. Il faudrait le dire, et même l'opinion devrait le savoir. On a revisité les règlements généraux et sportifs qui étaient vieux de 30 ans ou de 35 ans. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir quand même des textes à jour qui feront à ce que la pratique du football au niveau du Congo puisse être normative et un peu harmonieuse. Voilà, Gloire Badibanga, toujours sur la question d'arbitrage. La semaine dernière, c'était peut-être le grand couac de cette compétition, surtout dans des grands matchs. Est-ce que les arbitres congolais doivent aussi avoir... oui, on a revisité les textes de la fédération, mais dans la pratique des formations d'arbitrage avant la saison, ça sera quelque chose d'important. La formation, oui, mais je pense qu'à elle seule, elle ne suffit pas. Il y a aussi le traitement des arbitres qui doit aussi être remis en question. Parce que quand vous donnez à peine $50, disons, à un arbitre pour un match, il suffit qu'on vienne... le $35, donc il suffit qu'on vienne vouloir le corrompre avec 100 ou 200, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui se dit bon voilà, je me contente de ce que j'ai, je voudrais vivre seulement de ça. Nous savons, nous connaissons tous la réalité qu'il y a au sujet de la corruption dans plusieurs domaines dans notre pays. C'est que c'est parmi les choses qui tiennent à cœur le président de la République. Il ne cesse de le répéter. Il va lutter suffisamment contre la corruption. Donc c'est une maladie qui frappe le Congolais. Et moi j'ai appris très tôt que pour corrompre la corruption, il faudrait d'abord corrompre ces travailleurs afin qu'ils ne soient pas corrompus par les gens qui viennent de l'extérieur. C'est que la meilleure façon de corrompre nos arbitres, c'est de mieux les traiter. Parce que quand vous regardez les arbitres qui sont en train d'officier les matchs, vous vous rendrez compte que c'est des arbitres qui font bien les choses. Vous vous rendrez compte que c'est des arbitres qui font bien les choses. Et les erreurs que commettent nos arbitres sont toujours des erreurs intentionnelles. Voilà ce qui fait à ce que les supporters qui ne sont pas tolérants arrivent par exemple à faire beaucoup de troubles, parce que la plupart des erreurs que commettent les arbitres dans notre championnat, ce sont des erreurs intentionnelles. Et c'est peut-être dû à la corruption. Mais si on essaie d'améliorer le traitement de ces arbitres, on va se rendre compte que on va moins parler de ce problème d'arbitrage. Voilà, c'est ce qu'on va suivre. Ce sera pour la saison prochaine en Ligue nationale de football, si les choses seront aussi normalisées en ce sens comme c'était dit sur ce plateau. On va vous dire à vous, Golden Kalala, merci de la participation dans l'émission. Merveille, je te remercie pour l'invitation. Et je crois que la saison qui commence, elle s'annonce palpitante. Et il y aura de bonnes choses à espérer. On n'a même pas pu épulcher la question de la préparation des clubs. Je crois qu'on pourra le faire à la prochaine occasion. Je dis également merci à tous les téléspectateurs d'Arc-en-Ciel Télévision qui ont pris la peine de nous regarder en ces nets instants. Et je crois qu'on se reverra encore au prochain rendez-vous pour parler sport. Et je dis également merci à Gloire Badibanga qui a été avec moi un compagnon des bonnes factures. C'est une grosse gueule. Merci aussi à vous, Gloire Badibanga. Merci Merveille, merci aux téléspectateurs, merci à Golden. Je souhaite un heureux anniversaire à mon grand frère Jonathan Mukenzi. Voilà, on va se retrouver les samedis prochains pour toujours évoquer les sujets d'actualité sportive. Ça sera pour notre plaisir de vous servir. Merci.